Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, sur un luminaire que j'ai récupéré en brocante. Donc en fait, j'ai récupéré deux luminaires, donc une modèle comme ça et une modèle comme ça. Donc celui-là, c'est celui que je vais présenter d'abord et je présenterai celui-là dans l'autre vidéo. Donc celui-là, c'est une RX7S en iodure. Donc celui-là, c'est ce que je vais présenter tout de suite. C'est en 2 fois 26 watts G, G24. Donc c'est Ares Memi Milano Italia, janvier 2010. Donc ce luminaire est fait en début 2010, donc il y a 10 ans maintenant. IP65, TCD 2 fois 26 watts, 230 volts, 50 Hz, G24D3. Donc là, ça signifie qu'il y a une prise de terre et qu'il ne faut pas mettre à la poubelle. Donc F, je sais pas trop ce que ça veut dire. CE, voilà. Donc voilà, deux douilles G24. Donc ça c'est un réflecteur qui se démonte, mais ça sert à rien de démonter parce qu'il n'y a rien derrière. J'ai démonté le capot. Donc voici les ballasts. Donc c'est pas un luminaire branché en série, c'est pas branché en série sur le même ballast, sur un seul ballast, c'est branché sur chaque ballast est indépendant. Donc les ballasts, comme c'est deux fois le même, je ne montrerai qu'un. Ballast ERC, pardon, Made in Italy, donc c'est fait en Italie aussi. MEC 92, donc le code on s'en fiche un peu, voilà. Donc l'emploi de 26. Ah, bah voilà. Si le focus pouvait se faire, ce serait bien. Voilà, vous pouvez faire pause pour lire. Voilà, donc celui-là, c'est le même. Alors, c'est deux ballasts ferromagnétiques de qualité. Alors là, il y a 2 minutes d'arrivée. Donc c'est vrai que c'est un peu en désordre, donc je sais pas trop comment expliquer ça. Donc j'ai mis une fiche dessus. Donc, ça, c'est une fiche qui a été récupérée sur un ancien ordinateur. Et pour l'autre, c'est une fiche qui a été récupérée sur un ancien frigo qui a été jeté. Donc voilà. Donc voilà le press et tout. Je sais pas si je peux vous montrer l'arrière. Voilà, ça c'est l'entrée, et là les trous de fixation. Donc ce luminaire a déjà été fixé une fois, mais elle a très peu servi parce que les ballasts ne sont pas très vieillis. Ces luminaires-là sont encore intacts, c'est de la qualité. C'est de la fonte d'aluminium. Ça c'est de la fonte d'aluminium, mais c'est solide. Car c'est épais quoi. C'est un luminaire de qualité qui a 10 ans. Voilà, c'est l'entrée. Donc ici, il y a deux fils bleus qui vont vers ici sur les douilles. Je sais pas trop comment expliquer, donc désolé. Euh, et là où il y a les fils marrons en tissu, enfin dans les isolants sont en tissu. En fait, en dessous il y a une couche, voilà quoi. Il y a quelque chose comme ça, mais je sais pas pourquoi ils mettent du tissu au-dessus du caoutchouc, voilà. Donc ça va sur les douilles aussi, mais pour l'autre pin de l'ampoule, voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc il y a les deux fixations. Donc voilà. Donc pour fixer la fixation murale, il y a ces deux écrous qui vont aller une ici. Donc c'est un peu galère pour mes doigts qui sont un peu larges. Quoique ça va, mais bon. Non, ça va. Donc moi je vais pas les serrer parce que c'est une que je vais redémonter. Voilà, donc je vais mettre l'autre ici. Donc c'est du filetage, ça tourne. Donc voilà, ça c'est le réflecteur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ou je sais plus si j'ai dit ou pas. Je vais pas l'enlever parce que en fait il y a ici une clé Allen, ici aussi et puis là. Voilà. Pour enlever ça, mais il n'y a rien derrière, donc c'est pas la peine de l'enlever. Donc voilà les ampoules que j'ai acheté. Donc c'était un peu cher, mais j'ai acheté ça à Leroy Merlin parce que j'avais pas d'ampoule comme ça. Mais comme elle n'avait plus 26 watts, donc j'ai pris 18 watts. Donc c'est vrai que la puissance n'est pas adaptée, mais bon. Donc comme vous pouvez voir, elles sont un peu vieillies, jaunies. Plus marquage d'électrode. Parce qu'en fait, je me suis déjà servi de ces lampes-là en les branchant. Je les ai utilisées dans mon jardin. La RX7S aussi. Donc voilà. Donc je vais vous montrer les ampoules, allez. Bon, ça c'est deux fois les mêmes, donc voilà. Les ampoules dedans, c'est une Osram.
classe énergétique P. Donc voilà. Donc voilà, j'en ai déjà installé une. En fait, pour installer ces 2 ampoules, faut faire comme ça. Vous insérez dans la douille. Puis vous appuyez. Bon, avec une main, c'est pas facile. J'ai pas envie de créer de problème. Voilà. Et en fait, pour enlever ces ampoules, il faut utiliser ça. Parce que pour enlever ce côté comme ça, c'est pas facile. On peut risquer de casser le tube en faisant la main levée. Donc il faut utiliser ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on démonte une G24. En G23, je crois pas qu'on fasse la même chose. Mais en G24, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc je vais remettre la vasque. Voilà, donc il y a 3 vis de clé Allen. Donc les vis clé Allen, c'est assez rare en éclairage particulier. C'est vraiment un luminaire de résidence, ça, c'est pas un luminaire pour les particuliers. Donc c'est quand même une chance. Présentation encore. Ça c'est le verre, en fait, il y a une partie sablée. Attendez un peu, voilà. Donc ça c'est le socle de maintien entre le luminaire et le diffuseur, voilà, on peut dire la vasque, mais surtout un diffuseur parce que ça plus parce qu'une vasque c'est pas vraiment plat quoi. Donc il y a une partie sablée qui est la partie intérieure et la partie où c'est coulé, voilà, qui est la partie extérieure. Donc je vais le monter et puis le tester après. Donc c'est monté, ça y est. En fait, il reste plus qu'à tourner, voilà. Donc il faut une clé. Ah mince, il faut une clé Allen de 3, c'est ça? Attends. Oui, il faut une clé Allen de 3 pour ce genre de luminaire, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu long à serrer parce qu'il faut tourner sans cesse, voilà. Il faut tourner jusqu'à ce que ça serre, voilà. C'est un peu galère. Voilà, c'est bon. Par ici, je tourne. Aussi. Pour terminer, je fais celui-là, donc ça grince un peu. Donc c'est des luminaires neufs, toutes les deux. C'est des luminaires... Les 2 luminaires, je les ai eu pour 4 euros les deux. Donc un luminaire fait 2 euros et l'autre fait 2 euros. Alors que j'ai fait des recherches sur... les réseaux sociaux, là. Le luminaire, que ce soit en G24 ou en RX7S, ben ça coûte 100 euros le luminaire. C'est vraiment cher. Hein. Donc j'ai branché ça. Allez un peu. Donc voilà, je vais allumer. Et voilà. Comme vous pouvez voir, ça marche. Attendez un peu, je vais éteindre la lumière. Oui, voilà, donc ça, voilà, ça marche. Donc c'est vraiment très lumineux, ça envoie bien. Un luminaire comme ça, j'avais récupéré ça à Bocan, j'étais plutôt content. Mais je pensais pas que ça donnerait autant de lumière. Je sais bien que les 18 watts c'est pas adapté, mais j'ai pas pu trouver des 26 watts dans le Roi Merlin. Donc malheureusement, ben voilà. Mais le jour où je prendrai les 26 watts, je pourrais les mettre dedans. Mais pour l'instant, j'utilise 18 watts. Donc pour vous donner un peu l'idée de la puissance, voilà. Dans cette réglette là aussi, c'est le prochain... Les prochains unboxings, le problème c'est que il me faudra un nouveau tube dedans parce qu'il y a un tube qui est grillé parmi les deux. Je veux dire, un tube sur deux ne fonctionne pas, donc voilà. Donc voilà, vous voyez ce que ça donnait la lumière. Donc c'est pour ça que je vais pas vous la présenter tout de suite. J'ai récupéré en même temps que ces 2 luminaires, donc ces luminaires j'ai récupéré pour 5 euros seulement. Donc c'est un luminaire électronique 2 x 49 watts. Voilà. Bon bah... il n'y a pas grand chose à présenter. Donc voilà, donc en fait c'est une applique. Si vous mettez à ras du sol, ça peut servir de borne. Mais ça éclaire plus sur place qu'à l'avant quoi. Parce qu'il est directement dirigé comme ça quoi. Donc voilà. Donc c'est un spot en quelque sorte. Ça se met à mon avis sur les côtés des cathédrales. Ou bien quelque chose comme ça. Vous avez idée de ce que ça donne la lumière. Donc c'est luminaire en fait qui est gris
qui est gris clair, je sais pas comment on appelle ça, gris anthracite, peut-être non pas anthracite, c'est plus clair que anthracite. Je sais pas trop. En tout cas, c'est le même gris que la table, donc le design va bien avec. Donc voilà, je vous montre de face. Voilà, de côté. Ben, c'est vrai que c'est un peu trop près, désolé, parce que j'ai zoomé la vidéo pour que ça soit en HD. Donc voilà, le face arrière. Ça fait une moitié en fait. Ça fait comme une part coupée quoi. Coupée en deux. Bon ben, ce sera tout pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Ciao!